Hey, salut les Vapers. Alors, comment ça va ce soir? Petite revue, encore une fois, bien sûr. Ça va être une revue matos, bien sûr. Donc, vous le voyez déjà. On va faire la revue du Mount Shout. Je l'ai reçu enfin. Donc, excusez-moi, je tire un petit bas. Donc, on va parler du Mount Shout. Et j'ai reçu aussi, qui est là. Bien sûr, je vape avec, il a fallu que je le teste forcément. Je ne fais pas des revues à froid en ouvrant le matériel tout de suite, en faisant un montage, en faisant style que j'ai déjà monté la taux et ceci, cela, que voilà, bon bref. J'ai reçu aussi le VCMT en test, bien sûr, forcément, je ne ferai pas la revue à temps, je vous l'avais dit. Donc je l'ai reçu, je vous montre juste la magnifique boîte. Parce que celui-là, introuvable en France, vous ne le trouverez pas en France. Il existe en 30 mm, mais ce n'est pas la version 30 mm que j'ai, sinon il dépasserait. C'est la version 25 mm. Je vous montre juste vite fait le contenu de la boîte. Voilà, donc on a un deuxième drip tip en Delrin. J'ai choisi le s'il chauffe pas de toute façon. Un petit sachet avec toutes les spares et un tournevis bleu. Un Pyrex de rechange. Voilà, vous n'en saurez pas plus. De toute façon, j'aurais même pas dû ouvrir la boîte, j'aurais dû faire le secret. Mais bon. Voilà, vraiment top ce truc. J'en dis pas plus, sinon la revue. On va se pencher sur le Manchout. Ah oui, pour info. Ceux qui disaient que c'était One Piece, c'est la tête de monde de One Piece, ben non, ce n'est pas la tête de monde de tête de mort de One Piece. Étant fan de la série, non, ce n'est pas du tout. Déjà, elle n'y ressemble pas. C'est juste une. C'est le logo d'une équipe de baseball en Californie. Je ne saurais pas vous dire le nom de l'équipe. Par contre, forcément, la boîte est inspirée des couleurs de l'équipe, du maillot de l'équipe. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Je vais sortir, j'ai pris des petites notes. J'espère que la musique est pas trop forte. On m'a dit que apparemment ça en embêtait certains, je vais dire. Je vais encore la baisser, mais excusez-moi, c'est plus fort que moi, sans musique, je peux pas. Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que... Ah oui, le speech. Le speech... Le speech... Putain, elles sont où? Je les avais enregistrées en plus. Tac. Je vais en profiter pour le vider. Hop. Où c'est qu'il est? Oh. Putain, mais c'est pas possible. Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Euh... Putain. Ah, il est là. Désolé. Donc, le Mount Shout par Sigelei, fabriqué par Sigelei et designé par Supremo. Voilà.
Donc, Mountshot and RTA. L'atomiseur Mountshot est un RTA taillé pour la puissance. Conçu et fabriqué par Sigley, le design a été confié à Supremo en Californie. J'avais lu ça de... Bon, bref. Cet atomiseur est conçu pour supporter les plus gros montages et une puissance jusqu'à 200 watts tout en acier inoxydable et en Pyrex. Il intègre un tank de 2 ml avec un remplissage par le haut. Le Mountshot de Sigley et le RTA de l'extrême fabriqué par Sigley, je viens de le dire. Il est en 304 inox forcément. Il a une hauteur de 38 mm, un diamètre de 22 mm, un réservoir de 2 ml, je l'ai dit aussi. Remplissage par le haut, airflow ajustable, le montage, dual coil uniquement. Le Mountshot RTA de Sigley est un atomiseur ultra compact. Avec drip type pour un diamètre de 22. Bon, bref, robuste, il est en acier inoxydable, un réservoir de Pyrex 2 ml. Le Mountshot RTA a été conçu pour la vape extrême, le cloud chasing et surtout le subhomme tout en respectant les saveurs des liquides. Par contre, ouais, il n'est pas dit, mais il chauffe beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un petit dissipateur de chaleur. On en parlera tout à l'heure. Les saveurs des liquides, moi je dis qu'il a les saveurs. Il y en a qui ont dit qu'il n'avait pas les saveurs, mais bien sûr que si qu'il a les saveurs. Assez trapu, le design a été confié à Supremo, voilà, de San José en Californie. C'est là d'où vient l'équipe de baseball, je crois. Tout en acier, le Pyrex. Tout en acier et Pyrex, le RTA est fait pour supporter les montages dont la puissance peut endurer les 200 watts sans problème. Forcément, y en a qui ont dit aussi pour les 200 watts, on va pouvoir les atteindre. Par contre, la vapeur va être hyper chaude. Il faudra une résistance à 0,10 ohms, voire 0,9. Bref, un atomiseur fait pour les experts. Voilà, ça c'est clair, c'est un des points, je dirais. Soyez experts. Connaissez bien vos montages pour vous acheter ce truc. Ne le prenez pas sur un coup de tête, surtout pas un débutant. Le Mountshot, un débutant en reconstructible, hein, j'ai dit, même un débutant normal. Le Mountshot RTA doit aussi sa puissance à un airflow gigantesque. Deux cyclopes de 4,5 mm de diamètre sous le plateau de montage viendront pulser l'airflow. L'airflow est entièrement ajustable et le type très large est en Delrin. Voilà, donc il est ici, bon assez petit. Apparemment on peut adapter des drip type 510 dessus, donc c'est pas plus mal. Je vais incliner la caméra parce que vous voyez rien. Un plateau original. Le Mountshot RTA possède un plateau de montage unique et original. Deux postes avec des entrées ultra larges pour les résistances des plus audacieuses. Le plateau a un passage d'air conséquent, plus juste sous les coils pour augmenter la production de vapeur. Le plateau dispose également d'une isolation PIC. Ouais, il est en PIC. Voilà, moi j'ai la confirmation. Plutôt inédit pour un auto dripper de cette taille, Sigley a conçu un remplissage par le haut pour faciliter le remplissage et simplifier la vie du vapoteur. Le tank est en Pyrex pour une contenance de 2 ml. Voilà. Donc après on verra ce qu'il y a forcément dans la boîte. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui était intéressant? Il y avait un truc que j'avais noté, blablabla. Copier-coller, hein, forcément, je vous le dis. J'ai copié ça sur des sites. J'avais fait une traduction justement pour l'équipe de baseball. C'est un site anglais que j'ai traduit. C'est comme ça que je l'ai su. Leur téléphoner, c'est possible. Ça parle en anglais, ça m'a raccroché au nez. Bon, bref. Associer des produits farnies. Alors, autour de nombreux box et modes tout aussi réussis les uns que les autres, Sigley est bien décidé à associer à ses produits phares des atomiseurs avec le répondant nécessaire pour en exploiter toutes les capacités. Un ato digne d'un dripper, ça c'est clair. Le fabricant a ainsi imaginé un dripper tout bonnement original avec un réservoir de lien, ça je vous l'ai déjà dit. De quoi garder vos résistances imbibées en continu sans crainte de voir le dry heat poindre si vous ne ravitaillez pas en goutte. Donc forcément aucun dry heat, ok, bon, mais par contre il faudra faire du gros coil. Donc de 5 mm, 3 mm maximum. Au-dessus ça passera pas parce qu'on verra que la chambre est vraiment réduite. Donc pour placer ces coils il faut vraiment être top. On peut pas les mettre trop vers les airs parce que sinon ça va toucher la chambre. On peut pas les faire trop haut. Il faut vraiment qu'ils soient pas ras des airflows, mais pas
pas non plus collé, mais voilà, qui est au moins 1,5 mm. Sinon, ben, ça touche le dôme en haut. Bref, remplissage de liquide par le... Bon, bref, plus qu'un simple atomisé, ça je vous l'ai dit. Tous les embouts de flacons du marché peuvent y entrer, voilà, pipette. En outre, a été prévu pour vous faciliter la tâche en n'importe quelle circonstance, en voiture ou en bureau. Voiture, on sait que c'est interdit, bon bref. Plus qu'un simple atomiseur, le type RTA allemand chante a en outre pensé pour ravir ceux et celles qui aiment s'adonner aux joies du power vaping tout en conservant des saveurs fidèles au plus juste des arômes choisis. Isolant un pic et le drip type et le drip L'isolant en pic et le dripseux, ils écrivent. Bizarre. Ce drip type, bref, large, je corrige, large en délerin de type whiteboard sont bel et bien de la partie afin de lutter contre les grosses chaleurs et le risque de brûlure pour un rendu tout aussi confortable qu'agréable. Par contre, on verra que il est vachement près, donc forcément, on a les lèvres au bord du top cap. On peut, si on recule un peu les lèvres, mais on verra que on tient, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc, moi, il chauffe à niveau du Pyrex, tout au niveau de la chambre. Mais ici, moi, je me suis jamais brûlé, hein, franchement. Moi, j'ai pas 200 watts. Hein, je connais très peu de gens qui va passer puissance. Le top cap, des airflows monstrueux sous les coils. Quant au plateau, tout a été mis en œuvre pour accueillir les résistances les plus péchues avec n'importe quel type résistif. Notez la présence de trous d'arrivée d'air gigantesques sous les coils. 4,5 mm. Si vous faites le pari de laisser les airflows ouverts en grand, vous aurez alors inconstablement une sensation de vape très ample, mais tout aussi goûtue grâce à la conception de la chambre d'atomisation, le yin et le yang, dans un seul et même atomiseur. C'est clair que quand on tire, on n'a pas l'impression de respirer dedans, mais presque quoi. Il y a de l'airflow. C'est sûr qu'il y a des drippers où on respire carrément dedans. Il y a plus aérien que ça, mais bon, c'est déjà pas mal, hein, vraiment. Si le gameplay n'ayant pas lésiné sur les moyens, il vous sera possible de vapoter sans aucune limite puisque le fabricant affiche clairement la couleur. Le Mountshot encaisse 200 watts sans brancher si vous désirez vous envoler vers les nuages. Fort d'une conception ingénieuse et aboutie, cet atomiseur qui s'apparente à un dripper avec réservoir vu les possibilités offertes a de quoi procurer bien du plaisir à tous les vapoteurs avides de sensations. Le Mountshot par Seaglade vous sera livré avec une pièce de secours telle qu'un tank de Pyrex de rechange ainsi que vis, joints et tournevis. Les joints, on verra qu'il n'y a pas tout, ça sera un des points négatifs. Il y en a pas, il y a tous les gros, mais il manque deux petits. Vous aurez également la possibilité d'y adjoindre un drip type 510 de votre choix, puisque un adaptateur est fourni. Il parle d'un adaptateur, mais c'est faux. Il n'y a pas d'adaptateur. L'adaptateur, c'est le drip type en lui-même. Apparemment, ils disent que le drip type se dévisse. Moi, j'ai pas réussi. Comme d'ailleurs, il m'a devancé de un jour. Notre ami Lilium, salut à toi Lilium, il a fait la revue il y a quelques jours, 2-3 jours, voilà, il m'a devancé. Moi, je l'avais déjà fait, mais j'ai eu la flemme de la poster. C'est long, comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel drip type 510 dessus, à savoir que pas des gros bordels comme ça, hein, qui fait au moins la taille. Puis ça sera peut-être ou pas élégant. Moi, franchement, j'en mets pas, hein, je vois pas l'utilité. Je me brûle pas avec, donc je vois pas l'utilité. Voilà, bon, on va peut-être passer à ce qu'il y a dans la. Putain, j'ai oublié de remettre ça. Bref, dans la boîte, je reviens, je vais aller rincer notre ami. S'il a bien fallu que je le teste, il y aura un montage dedans, mais on le démontera et puis on repartira vite comme d'habitude. Yes, ça y est, c'est fait, mais juste que. Comment dire ça? Je sèche vite fait parce que ça va pas. Voilà. Vraiment vite fait. Putain, j'ai enlevé mon coton, il était blanc. Alors après aussi, c'est du Kendo, hein, voilà, c'est la bête des cotons, hein. Pour moi, c'est mon avis personnel, c'est chacun son avis. Certains aiment le bacon, certains que j'adore aussi. Certains préfèrent la Fiber Frix que j'aimais mais j'aime moins. J'ai débuté avec de la Fiber Frix. Je n'ai rien contre Fiber Frix, mais pour moi j'ai trouvé mieux. J'avais trouvé le bacon qui était mieux. Après j'ai trouvé la VCC qui était mieux. Je raconte ma vie, je sais, excusez-moi. Et après j'ai trouvé le Kendo.
qui est pour moi est mieux. Pour l'instant, de toute façon, tant qu'on trouve pas mieux en coton, hein, voilà, hein, on essaye. Ça plaît pas. Moi, ça m'a plu, donc voilà. Et voilà. Tout beau, tout propre. Donc je vais juste le glisser dans la boîte, hein, regardez pas. Je me cache. C'est un secret. Mais bon. C'est comme ça que je l'ai reçu. Emballé, bien sûr, scellé avec un plastique. Donc on va faire le tour de la boîte. Donc joli logo, le nom de l'atto, Mount Chart, le modeur, Sigley, le dessinateur, Supremo. Maintenant que je le sais, voilà, c'est un logo d'une équipe de baseball. Les deux battes on va voir sur le truc, et ben voilà, au moins il y a une histoire. Vibe it, love it. Les couleurs de l'équipe. Voilà, un code. On verra qu'on a un manuel dedans, mais en fait ça parle de ce petit truc. C'est un truc de vérification d'original ou pas. Nano, 22 mm. À l'arrière, le fabricant, Sigley et Supremo. D'ailleurs, c'est écrit designé par Supremo in San Jose, Californie. Parce que sur certaines revues, il y en a des revues qui datent quand il était sorti, ils ont dû l'avoir au State et tout. Il y en a qui pensaient qu'il était fabriqué par Supremo et dessiné par Sigley, hein, ça aurait pu. Donc un gentil petit manuel. Et ce qui est impressionnant, c'est que moi j'étais tout content de voir ça, c'est qu'il y a une partie en français. Mais forcément, vous ferez pause si vous le désirez. Ça ne parle uniquement que du code. C'est dommage qu'ils aient pas glissé un petit manuel où à l'arrière ils auraient pu glisser quelques éléments de l'atto, je sais pas à quoi sert la deuxième clé, etc. Parce qu'on va voir que on a deux clés, mais il y a une des deux clés qui a son comment dire ça, qui a son utilité. La deuxième mousse qui est là, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais essayer de pencher un peu plus que ça, excusez-moi. Voilà. Donc à l'arrière, RTA, donc utilisable de 30 à 200 watts. Flavor Chase, Cloud Chase, voilà. Flavor, bref, je vais pas vous traduire des conneries. Donc active cooling, Cave cooling, usage facile, bref, un airflow de précision, coton contrôle, je sais pas pourquoi il dit ça, easy wicking pour le placer, c'est vrai qu'il y a des choses à savoir, vous verrez, pour au niveau du montage, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un petit manuel. En plus qu'ils ont traduit un truc de QR code, de code d'authenticité en français, ils auraient pu mettre un petit truc en traduisant, je sais pas moi. Voilà, ça ne coûtait rien. Donc nous avons 4 vis, qu'est-ce que je dis 4 2 vis de rechange, 2 clés, une grande, une petite. Forcément, je vais les sortir parce que on va les utiliser, parce qu'elles sont bien adaptées à la taille et elles sont de bonne facture pour une fois. On a un tank de remplacement, ça c'est bien, point positif. Et là nous avons un sachet de spare avec pas toutes les spares. Donc on a les deux spares du tank, on a un spare pour le top, pour l'étanchéité, où on remplit là, qui vient faire étanchéité sur le top cap, et dernier joint qui se situe au niveau de la chambre. Par contre, je vous les montrerai au fur et à mesure, il manque deux petits joints. Ça, point négatif pour moi. Sinon, voilà, il est super bien présenté. Il est emballé dans un plastique, il me semble, ou pas, mais je crois. Ou c'est sur le VCMT, je confonds, mais je crois que il était emballé dans un plastique. Aussi, lui. Donc voilà, ce magnifique Mount Out. Donc je vous laisse faire le tour. Attends. C'est pas cool la buée. Putain, moi j'ai un focus de malade, mais bon. Il le fait un peu trop souvent, je trouve. Il fait tout le temps des focus, mon truc. Vous voyez, on pourrait pas dire que j'ai pas mis une musique calme cette fois. De taré, comme certains communs avaient dit. Voilà, donc ici, build by Sigley.com, fabriqué par Sigley. Comité d'entreprise, c'est eux.
Pin 510 non réglable. Isolateur. Là, il y a un isolant pic encore. Drip tip propriétaire en Delrin. Moi, je dis propriétaire parce que apparemment ils disent qu'il se dévisse. Mais en fait, il se dévisse pas. J'ai même essayé avec une pince et un truc autour pour ne pas l'abîmer. J'ai pas réussi. Donc je vous laisse regarder la pièce. Le filetage est vraiment nickel, hein. Moi j'ai pas de problème avec. Il y en a qui disent qu'ils ont du mal à le... Mais non. Moi il prend direct, donc je sais pas. Voilà. Donc c'est ce petit joint là qu'il y a là. On ne l'a pas en rechange. On a celui-là, ça c'est clair. Donc remplissage par le haut. Voilà, deux entrées. Une entrée pour remettre le liquide, une autre pour laisser s'échapper l'air. Mais on fermera quand même bien l'airflow qui bloque à l'entrée. Ouverture à fond, il bloque. Fermé à fond, il bloque. Ça c'est bien. Il y en a un qui avait parlé du contrôle de juice, mais on verra qu'il n'y est pas. Voilà. Donc on voit mon montage, mais je vais bien sûr vous le recevez sans montage. Voilà. Donc on va démonter cette partie. La cheminée avec le haut de la chambre d'atomisation qui est en une seule pièce, ça ne se démonte pas. Ce joint là, on ne l'a pas, donc ça fait deux joints qu'on n'a pas. Légèrement en dôme, le haut de la chambre d'atomisation. Voilà. La cheminée, ça serait bien. D'ailleurs, il ne donne pas le diamètre de la cheminée. On a une cheminée de 8,5 mm, presque 9. Voilà. Le Pyrex, je vais peut-être donner l'épaisseur parce qu'il est quand même assez épais, c'est pas mal. Moi j'aime bien. 1 mm, 1,2. Je vous montre. Voilà, un peu plus. Très bien. La bague d'airflow se démonte. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Elle se démonte comme ceci. Comme ça on voit la rainure où elle glisse. Mount shout, je ne l'avais pas montré. Et supprimo derrière. Donc là on va voir l'écran qui font office de bloqué ouvert et bloqué fermé. Voilà. Donc là la chambre d'atomisation qui va venir se dévisser. Donc faites gaffe, le plateau tourne une fois cette chambre d'atomisation enlevée. Je vais utiliser un petit outil. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas faire tomber mon caméra. Ça serait bête. Là, on devine deux empreintes. Vous la voyez. Voilà, on a une empreinte là, une empreinte là. Donc en face du S de Supprimo et des deux battes de baseball. Et en plus, c'est dans ce sens-là. Ces empreintes correspondent aux deux arrivées d'air. Donc il faudra forcément, quand vous allez venir positionner celle-ci, la mettre en face des deux coils, en fait, deux arrivées d'air. Donc c'est pour se repérer, je pense, les battes de baseball et le S de Supprimo. Et le fait de glisser là-dedans, ben, vous êtes sûr d'être bon. En fait, c'est ça qui va venir bloquer vos arrivées de jus bien en face de votre coton. Parce que autrement, forcément, vous n'y êtes pas. Et là, c'est complètement fermé. On arrive en face de rien. Et je ne pense pas que c'est le but. Voilà. Idem face au... Ça rentre pas. On le voit bien. Donc, j'aurais pas dû enlever du plateau. Donc voici pour cette chambre. Donc un filetage très bien réalisé. On en a un en bas et un en haut pour le haut de la chambre d'atomisation. Voilà. C'est quand même pas une mauvaise pièce mal usinée. Très bien usinée. Donc le plateau tourne, ça peut aider pour le début du montage. Voilà. Et voilà, ici, on a
Pas de réserve de machin, vient juste isolateur pic. Voilà, et un autre joint au fond qu'on n'a pas non plus. Donc ça fait le troisième joint que nous n'avons pas. C'est pour faire l'étanchéité aussi. Donc le plateau avec les deux énormes arrivées d'air. Voilà, on va les mesurer si vous voulez d'ailleurs. Pour être sûr. Ouais, 4,5 mm, même un petit peu plus. On a 4,6, 4,7. J'ai pas un pied à coulisse électronique malheureusement, mais bon. Ça nous donne une idée quand même. Voilà, hein, je pense qu'il est en laiton. Donc la petite clé la plus fine, elle va nous servir déjà à démonter un peu, desserrer le pin. Voilà, pour pouvoir si j'enlève pas je vais le faire. Pour vous rendez bien compte, je vais virer mon montage. De toute façon, il faudra le refaire. Moi, je ne commence pas une revue. J'en ai vu plusieurs. Sauf des revues anglaises et américaines. J'ai vu quelques revues françaises où voilà, ils prenaient pas le temps de faire le montage. Je sais, il est chiant à faire le montage. C'est peut-être pour ça, ça leur a fait peur, mais il faut le faire. Donc j'ai dévissé cette petite tige là, comme vous avez vu. C'est pour pouvoir enlever le pôle positif. Et on a la partie pique là, on n'a pas non plus de rechange qui s'en va. Bon, ça change pas tout le temps, mais voilà, elle peut s'enlever. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble le plateau. On va remettre le pôle positif. Mais ce trou, on va voir qu'il ne sert pas qu'à ça. Donc vous pouvez le mettre bien aligné, qu'il soit droit. Moi je l'avais reçu, il était de travers, c'est pour ça que j'ai eu démonté tout de suite. Pour bien qu'il soit droit. Donc voilà, ça sert à serrer, mais on va voir que ça sert à autre chose aussi. Donc, ma box, je sais pas où elle est du coup. Elle est là. On va en avoir besoin. Excusez-moi, je vais vaper un coup. Alors, tac, la petite base. On va remettre la bague. De toute façon, c'était juste pour vous montrer qu'elle se démonte pour un nettoyage à fond. Voilà. On va la laisser fermer. Ah non, vous allez voir pourquoi. Donc on va ouvrir notre bague. On n'aurait pu. On va en avoir besoin. Donc là, pour commencer le montage, on glisse son plateau, on voit qu'il tourne. Donc forcément, on se dit, on va s'emmerder. Et tout là est l'utilité de la deuxième petite clé. Donc, on va faire tourner le plateau et on va voir que notre trou apparaît là en face. Donc avec la deuxième petite clé, en essayant de laisser vous voyez, cette partie courbée vers le bas, faut pas qu'elle soit vers le haut, sinon elle va nous embêter. On va passer au travers de l'airflow, au travers du deuxième trou et ressortir par le deuxième airflow. Donc tac, je sais pas si vous voyez ce que je fais, voilà, je suis dans le petit trou. Et là, on va venir ressortir la clé là. On va venir bloquer l'arrivée d'air. Voilà, maintenant par là, par exemple. Parce que il y en a qui font le montage. Bon, sur toutes les revues, on ne le voit pas. Moi, j'ai vu ça sur une revue américaine, heureusement.
Et Parsi Glaze, c'est conseillé. C'est pour ça qu'ils ont mis cette clé. Parce qu'on n'a pas des vis de différentes tailles. Donc il y en a qui laissent, ils viennent travailler comme ça, mais moi je trouve que c'est chiant parce que le plateau il tourne quand même. Voilà, il va tourner la longueur de l'arrivée d'air. D'ailleurs, on n'a pas les 4,5 pour là, mais là je vais pas arriver à. On a 1 mm de hauteur sur j'aurais dû faire ça avant. Sur 13 mm de large. Voilà. Donc ouais, quand on va venir travailler, ben on fait ça, donc ça va bouger quand même. Donc moi je viens refermer ma bague d'airflow à fond, jusque ça bloque la clé. Et là on va pouvoir venir travailler tranquillement, le plateau ne bougera plus. Donc on vient, j'utilise un dissipateur de chaleur parce qu'il chauffe tellement que j'ai pas envie de niquer le connecteur de ma nouvelle box. Et puis voilà, et puis ça chauffera pas ma box non plus. J'ai vu qu'il y en a un sur un forum, ça chauffait sa Evic VTC Mini. Donc ça peut aider. J'aurais dû mettre la clé après. Donc on vient, voilà, se mettre sur sa box ou sur sa tab 521 si vous l'avez. Ça fait une station de montage, comme on appelle ça. J'ai fait l'erreur de débutant. Voilà, donc tac, mon airflow est fermé, on va pouvoir venir travailler. Ah oui, j'ai pas mesuré les trous des postes. Ce Lilium n'avait pas réussi à mesurer, mais on peut. Ils font 3, 2,5, 2,6 mm, je dirais. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons prendre de l'anarchiste 21 gauche. Je vous montre juste. Voilà, ça représente du 0,7 ou 0,75, je sais plus. J'utilise du nichrome parce qu'il chauffe plus vite que le Cantal. Et vu que cet Tato nous promet 200 watts, et bien on va tester ça. Donc tac, au kendo. On va se monter du 3 mm parce que moi j'ai réussi à mettre ça au maximum. On peut le monter en Clapton hein, aussi, on peut très bien le faire, mais j'ai pas envie. Parallel coil, j'ai pas essayé. À mon avis, c'est pas la peine. Vu la taille de la chambre, déjà avec du nichrome, ça va chauffer plus vite, donc ça sera déjà très bien. J'ai fait des montages en Cantal, ça marche très bien. On a un bon rendu. Donc voilà. Oups. Ma pince roupante. Ma pince. Plate et la pince céramique. Donc, putain, je trouve plus mon bout. Le bout de mon... Ah, voilà. De mon nichrome.
Moi j'aime bien, mais il est plus malléable, il est comme l'inox, il est plus malléable, il est moins dur que le Cantal, plus souple aussi. Donc forcément moins résistif que le Cantal. Vous aurez des résistances plus basses, je précise. Et pour moi c'est le meilleur NI80, Nichrome 80 que j'ai testé. Même mieux que celui de Twisted Mess. C'est mon avis personnel. Donc on va faire 7-8 tours. Ouais, 8 tours à peu près. Pour avoir un bon coef et une bonne surface de chauffe. 4, 5, 6, 7. Et une résistance pas trop basse aussi. On devrait être vers les 0,15 ohms, c'est quand même bas. Non. Si, ça va être bas, mais bon. Et on va voir que les coils, il faut les faire d'une certaine façon, forcément. Ça aurait été trop facile. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas une revue française qui montre le montage totalement. Voilà. Parce que ça va en coincer certains. Il y en a qui aiment bien avoir... moi, comme j'ai dit que je faisais tout, j'ai toujours fait tous mes montages sur toutes mes revues. Voilà. C'est pour ça que je me suis mis à faire des revues d'ailleurs. C'est pour justement aider ceux qui sont coincés sur certains atos. Donc moi, je viens toujours étirer comme ça. De toute façon, depuis le début, vous m'avez toujours vu faire. Ceux qui me suivent, ils commencent à me connaître. Tac, donc premier coil. Et on va faire le deuxième tout de suite, comme ça on est peinard. Hop. Allez. Un tour, 2. 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, celui-là, il a pile à la bonne taille. Donc, je vais me débarrasser de mon anarchiste. On n'en a plus besoin. Hop. Bien sûr, je vais zoomer que vous voyez un peu. J'ai une caméra qui permet de le faire, autant profiter. Alors, il est où mon deuxième coil? Donc on va venir faire des pattes, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que à vue d'œil, vous laissez ça. Vous voyez. De toute façon, quand on va venir tirer dessus, on plie la première comme ça, à 90 degrés. Et c'est pas comme sur certains atos, on va... Le Lemo par exemple, je pense, même le 2, à les plier comme ça, c'est dans le même sens. Donc pareil, à peu près au même endroit. Oh là là, je me suis... Et on vient, tac, faire la même chose. Pour avoir un truc qui ressemble à ceci. Bon, bien sûr, si c'était plus droit, ça serait mieux. Mais de toute façon, on va venir travailler tout ça. Il faudra sans doute venir replier, donc c'est pas trop mal, voilà. Donc le premier, je vais le glisser tout de suite. Parce qu'il va falloir bien sûr le mettre à la taille. Moi j'aime pas m'embêter, donc je viens de serrer le premier.
Ouais, cette clé, elle arrange tout quand même. Sauf quand ça rouvre fou. Donc on va déjà enlever ce qui est en trop. De toute façon, il y en aura encore en trop maintenant sur la patte. On va juste voir le positionnement. Ouais. Donc là, ce que je disais, il va falloir la pousser un chouïa. Est-ce que j'ai verrouillé ma box? Surtout, ne venez pas prendre des mesures avec la clé 1, hein, ça va tout fausser. Si vous êtes sur la Tammeister, Lilium le dit, donc je le redis. 2 hommes avertis en valent 4 si un homme averti en vaut 2. Voilà. On verra que c'est très chiant à faire. On va passer tout de suite au deuxième coil. Après ça va être un peu long. Cette fois j'ai pas envie de vous faire trop avancer dans la vidéo. Mais bon. Moi je regarde les vidéos d'arrache jusqu'au bout. Hein. J'avance jamais. Je vape, donc je vois pas pourquoi j'avancerai. Toutes les infos sont bonnes à prendre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je l'ai fait quand même. Ah oui, je sais pas. Bon. Tac. Deuxième coil. Pareil. À peu près là. On plie. Deuxième patte, pareil. Donc on est bon. On vient la glisser. Ah ben celle-là au moins j'ai réussi à la glisser à fond. Oups, ça s'est séparé. Et là on est bon aussi. Super. J'ai même pas zoomé pour vous montrer. Ouais, je suis pas en train de le monter de toute façon encore. Voilà. J'ai fait une grosse erreur moi. Ah, voilà. Ah, il est chiant à choper en fait ce petit trou. Il me
semblait que j'étais dedans. On verrait, c'est pas évident. Hein. Parce qu'on le voit vraiment mal. Ah, il est là. Ah, putain, il est là, ce mec. Voilà, ça y est. Me dites pas qu'il s'est desserré quand même. Ah ouais, d'accord. Je comprends. Mieux. Donc il a dû bouger mon bordel. J'en suis sûr ça. Voilà pourquoi ça a bougé dans tous les sens si c'était dévissé. Faites gaffe, resserrez-le bien. Faut vraiment pas qu'il bouge. Mais ouais, j'étais dedans dès le premier coup. Je comprenais pas, il s'était mis à bouger. Je croyais plus y être et en fait j'étais dedans, en plein dedans. Voilà. Putain, quand même. 10 ans pour faire ça, quoi. C'est pas le plus facile des plateaux, hein. Ça va être quand même... je comprends pourquoi il est réservé aux experts. Donc, vos coils. On va pouvoir commencer à les placer. Donc, faut pas qu'ils soient trop par là-bas, vers le niveau de la bague. Hein. Ça, on va la prendre à chaque fois pour vérifier. Donc, on peut vérifier le premier coil où il va tomber. Vous pouvez pas visser, mais vous pouvez visualiser à peu près voilà qu'il est un peu trop près. Parce qu'après, il faut pas oublier qu'il y a ça qui vient. Et au moins de court-circuit, on est foutu. Hein. Ça fera pas bon, hein. Ça fait pas du bien à la boxe, ça fait pas du bien du tout au montage. Donc voilà, ne pas voilà, bien faire gaffe au positionnement de ces coils. Faut pas se larder. Donc, on va venir placer le deuxième coil. S'il veut bien. Il y a une patte que je vais devoir raccourcir du coup. On va le faire à l'œil. Voilà. Voilà. Fort P. Donc je vais essayer, j'ai bien dit, comme tout à l'heure, de l'enquiller à fond. S'il veut y aller. Putain, j'ai encore bazardé où cette clé. Elle était là il y a... Oh là là. Il y a une patte qui va m'embêter là. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Parce qu'elle n'est pas suffisamment avancée. Voilà, putain, il faudrait que je l'ai comme ça. Oh là là.
Excusez-moi, il va falloir que je redonne la forme. C'est ça le plus chiant, c'est le montage. Et je peux pas me permettre de vous montrer n'importe quoi. C'est le plus chiant, c'est le positionnement des coils. Une fois qu'il est coilé, vous verrez, ça bouge plus. Moi, j'arrive à tenir une semaine avec le même montage. Juste changer son coton tous les 2 jours, s'il est noir. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. J'avais de l'excellent. On a découpé encore. Faites gaffe à pas découper votre joint, je vous le dis. On ne sait jamais. On va le laisser dépasser légèrement pour que votre coil vienne bien se placer. Celui-ci, ça serait bien qu'il reste en place. Je vais essayer de lui pisser ça. C'est juste pour le maintenir. S'il te plaît, fais pas le con. Non, s'il te plaît, pars pas. T'es bien en plus. Il est très bien. Eh ben si, il est parti. Ça m'apprendra. Tac. On va procéder autrement. On s'en fout, l'autre il est en place. Voilà. S'il te plaît, bouge plus. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé les pattes, de toute façon vous en foutez. On pourra replacer après, mais enfoncer à fond là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de vous montrer ça. Que les 2 pattes soient bien enfoncées à fond là. Qu'on n'ait pas, voilà, que ça dépasse pas de chaque. Et comme ça on place l'autre côté, après on s'en fout. Les pattes on sait qu'elles sont à la bonne longueur. Donc on va juste bouger lui. Et quand on bouge lui, ça pousse l'autre. Donc c'est que ça c'est pas. Elles se sont. Voilà. Donc on les maintient comme ça. Même tordu, on s'en fout. Nous on veut venir serrer. Voilà. On s'en fout. Tac, on serre pas comme un bourrin. Ça coince, on arrête. Ouais, je dis ça, je serre comme un bourrin. Mais c'est. Généralement, c'est pas les pas de vis qui s'abîment, c'est les clés. Donc elles sont de bonne facture quand on force pas trop dessus. Bref, voilà, donc arrivé là. Maintenant, on va les repositionner. Parce qu'on sait qu'ils sont bons de toute façon. Ah mais ça dévie, c'est ça le problème. C'est que ça. C'est pas au point ce petit machin, je trouve. Le plateau. Parce que ça vient obligatoirement dévisser le pin quand on force dessus. Voilà. Donc on les relève. On les relève. Les deux. Voilà. Donc moi, pour moi, je suis bon. Celui-là, il redemande de relever un peu par là. Voilà. Ça va nous donner un truc à peu près comme ça. Bon là ils sont pas tout à fait droits, hein. C'est pas fini. Ça vient me dévisser mon pas de vis, c'est chiant. Ça. Ça vient dévisser le pin. C'est
pas une bonne idée cette clé. Moi je dis. On peut céder aussi, j'avais vu sur un site, parce que là vu que ça vient de desserrer. Bon, pour tirer dessus, elle est bien la clé. Par contre, voilà, j'avais vu ça. Il venait maintenir avec la clé dans la vis pour bloquer. Voilà. Ça permet... Ça dévisse pas le machin en dessous. Celui-là, il commence à se mettre en place. Il est droit. Et en plus, sachant qu'on va le resserrer un peu, c'est chiant. Hein. C'est pas le plateau le plus facile que j'ai testé. Hein. Oh là là. Putain, et ça vient me redesserrer mon machin. C'est pas possible. Je vais essayer quelque chose. J'espère que ça va marcher. On tourne le vis. C'est un peu plus de force. Ça. Voilà. Moins. Je vais pouvoir redresser mes coils tranquillement. Et ouais, c'est le truc, c'est que la clé là, voilà. Quand vous venez tirer votre sauce, ça dévisse le pin, je sais pas, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on va resserrer pour pouvoir être centré quand même. Je crois qu'ils sont pas trop mal. Celui-là, il est bien. Celui-là, je le vois plus serré, je sais pas pourquoi. Non, c'est qu'ils sont pas en face. Putain, ça m'énerve ça. Comment je pourrais maintenir ça avec ça? Je fais des tests. Ça soit droit, bordel. Putain, ça vient me desserrer le pin, quoi. C'est chiant. Voilà. Celui-là, il demande juste... Voilà. Bon, on va virer la clé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas chauffer avec la clé. Hein. Vous l'aurez bien compris. Donc on va mettre la batte de baseball en face d'un coil. Voir si rien ne touche. Forcément, là je suis un peu trop espacé. Donc on va juste faire chauffer pour pouvoir les resserrer. Et rien ne touche normalement. 0,17, 0,15 ohms. Allez, 0,17. Oula, 80 c'est un peu trop là. Après il va devenir vert. Le nichrome ne prend qu'une couleur, devient vert, mais bon. Vert cacado en plus quand c'est trop chauffé. Doré, un joli doré. Là il rougisse bien.
Bon, on va venir desserrer. Faites gaffe, vu que ça chauffe très très vite, ça a dû faire chauffer ça. Donner un coup de clé. Voilà. Donc les doigts, faites gaffe, c'est chaud quand même. Hop. On va bazarder la clé, on n'a pas le choix. Sinon on va s'emmerder. Voilà. C'est le plus chiant des plateaux quand même. Voilà. C'est bloqué, j'espère. On va juste venir les relever un peu. Ah ben voilà, on n'est pas trop mal. D'avoir chauffé, ça a un peu aidé. Ça c'est bien. J'espère qu'on va pas être trop haut non plus. Mais non, je coupe. Alors là on est bien. Je vais réutiliser ma technique de tout à l'heure. Là on est droit. Il n'y a que celui-là. Bon, il n'y a rien. Ça les a retordus du coup. Non, ça n'a pas marché ça en fait. C'est ça qui marche bien. Ah, je comprends en fait pourquoi ils n'ont pas fait leur montage dans la revue. Parce qu'ils se font chier. Ils voulaient pas le montrer. Ben, moi j'ai pas honte. C'est clair que c'est un montage très chiant ce plateau. Il n'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà. On est droit, enfin. Ah, enfin. Bon, c'est bon. On va vérifier que ça soit bien serré. Voilà. On va donner un petit coup. C'est serré. On est bon, enfin. On vérifie encore avec la bague hein, que rien ne touche. Parce que c'est con d'après tout monter. Voilà, donc on visse à fond. Rien ne touche. On n'est pas trop près. Là on va venir mettre le dôme pour voir si rien ne touche. Parce que forcément voilà vos coils, il faut bien les pousser vers le milieu parce que sinon là ça touche. On réduit encore la chambre avec ça. C'est pour ça qu'il chauffe vite cette auto. Bon, on est bon. Je suis bon. De toute façon vous le verrez tout de suite hein, si la résistance elle descend d'un coup c'est que ça touche. Vous arrêtez, vous démontez, vous appuyez juste un coup. Donc on est bon. On va passer au cotonnage. Et c'est là que vous allez kiffer. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui passent les mèches, qui coupent, qui les font redescendre, là, qui les coupent à ras, qui les imbibent, ce que j'avais fait la première fois, et qui les plaquent avec le petit outil là. Après vous venez les plaquer. Tac tac tac. Tac 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 tac. Elles sont là. Et après ben, vous venez placer votre chambre en face. Vous posez le plateau, vous vissez. Il y a une méthode conseillée par Sigley, on va la voir tout de suite. Donc, on va virer le zoom, il n'y en a plus besoin. On va prendre du kendo. Moi je trouve que pour ce tato c'est top. Parce qu'il absorbe bien, il résiste très bien à la chaleur. C'est exactement le coton qu'il faut.
Donc voilà. Alors on se fait une mèche. Tac. On vient la travailler. Pas trop non plus, hein, faut que ça absorbe. Donc là j'ai fait mon bout. On passe dedans. On vient tirer jusqu'à temps que ça bloque. Là on peut enlever un peu le surplus. Ça, il y avait tout ça. Et ouais. Donc là, il faut que ça dépasse légèrement comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut qu'elle soit à la même hauteur. J'avais sorti. Non, j'ai pas pris le ciseau. Le ciseau. Tac. On va retirer un chouïa pour pouvoir bien le couper. Et on coupe. Faut que ça dépasse, hein, du plateau. Voilà. Donc là on est bon. Celui-là, faut qu'on ait la même chose, hein, de chaque côté. Donc là, on est bon. Après, hop, deuxième côté. Ce qui est dommage, c'est que le mien là, il est parti en live. Ouais. Je vais être obligé de reprendre, mince. En plus, c'est chiant de refaire une mèche. Je vais la garder pour avoir la même parce que et j'avais ça au plus, ouais j'avais ça. Tac. Tac. Réserve. Putain, j'aurais pu faire les deux, elle a cassé au milieu. Ça fait chier. Faut vraiment qu'ils soient identiques, hein. Sinon vous allez avoir un col qui s'imbibe plus que l'autre ou etc. C'est chiant. Voilà. Tac. Donc là, pointe. On passe à l'intérieur. Oula, j'ai tiré l'autre. C'était comme un imbécile. Ça... Putain, qu'est-ce qu'elle vient m'embêter celle-ci. Tac. Pas que ça coince ni que ça... Voilà, que ça soit libre sans être libre. Que ça coince pas. Vous le savez. Tac. À peu près la même hauteur. Donc je sais qu'il va falloir que je coupe là. Et voilà. On laisse tomber ça. Donc ensuite, arrivé là. On enlève son plateau. Voilà. On sépare bien ces mèches. Tac. On vient les rabattre vers le bas en essayant de les choper.
faut qu'elle se place toute seule en fait. Vous allez vite comprendre. Donc avec cette méthode, donc soit après, ben voilà, vous les rabattez là. Je vous montre les deux. Je vais pas le faire, mais je vous montre les deux. Vous rabattez, vous tenez avec un doigt, vous coupez, vous posez votre ciseau sous le plateau là, et vous venez couper. Comme ça, vous aurez pile la taille. Après, ben, vous faites ça au 4, vous imbibez avec du liquide, vous les plantez. Il y a beaucoup plus simple, et elle est conseillée par Sigley. Donc, vous venez mettre votre coton comme ça, en essayant de faire ça au 4. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une fois que vous avez les 4 sous les doigts, comme ceci, même si ça part ailleurs, c'est pas grave. Vous prenez votre chambre, vous mettez les battes de baseball en face du coil, du premier, on s'en fout, et vous venez le placer. Tac, vous poussez, cherchez pas à comprendre. Vous poussez, tac, on va avoir vos coils en dessous, on s'en fout. Et vous poussez, tac, et là, ça va vous donner la quantité exacte de coton. Voilà pourquoi j'adore cette méthode. Beaucoup moins chiante, genre avec la musique, vous savez là. Genre c'est l'exploit. Et tout doucement, on va venir couper tranquillement. Tranquillement. Tac, voilà. Pareil ici. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait se dépasser. Donc après au choix, hein, vous faites comme vous voulez. Soit la technique que je vous ai montré avant, mais je ne l'ai pas fait, mais voilà. Vous m'avez compris. Un peu plus embêtant. Ou la toute simple, là, celle-ci. Et vous venez raser à ras. Donc vous allez me dire, mais comment on fait après? Et vous allez voir. On va pas couper, on va pas se faire chier à tout taillader là. Vous voyez bien que sinon on y passe deux plombs. Je fais un peu de nettoyage, excusez-moi. Donc là, arrivé là, on prend un petit outil pointu. On vient lever légèrement, tout légèrement. Et vous venez, tac, tirer par là, plaquer. Plaquer, plaquer, plaquer. Et vous venez juste repousser votre coton, tout simplement. Voilà, vous le repoussez. Il n'y a pas le feu. Là, vous pouvez appuyer un peu sur ce côté. Pareil ici. Vous repoussez votre coton tranquillement. Hop, là, il y a un côté condamné. Vous repoussez pareil. Hop là, hop là. Il n'y a pas le feu. Ne venez pas, voilà, dans son arrivée due. Et voilà, plus qu'une. Vous venez la pousser tranquillement. Et là, jusqu'à temps qu'on n'en voit plus. Normalement, il n'y en a plus. Bon, ça fout un peu des fibres. Ça vous donne un truc comme ceci. C'est pas nickel. Et là, vous avez la dose exacte. Il n'y a pas besoin de venir, comme j'avais vu sur une review, il y en a qui semblait, à revenir plaquer le coton, je sais pas quoi, et replaquer, je te replaque le coton par ici, c'est tout nickel. Il n'y a pas besoin de venir replaquer vers les trous. Le coton, il est parfaitement en place. À la limite, si vous voulez venir donner un petit coup pour enfoncer là, un petit coup là, mais bon, je trouve pas ça nécessaire. Je vous montre juste. Tac. 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 De toute façon, normalement, il a pris le fil. Il n'y a pas besoin de faire ça, hein, vu qu'on l'a... Ouais, c'est... Donc, arrivé là, ben, on imbibe de liquide, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vu qu'on y est. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il est où d'ailleurs? Tac. Donc, hop. Donc ça bloque parfaitement, hein, le plateau ne traverse pas forcément quand on est dans le bon sens. Donc on vient imbiber
ces coils. On a fini, hein, ça y est, hein, ça en a fait le plus dur, c'était le montage. Plus qu'à imbiber le coton. Bon, forcément, vous connaissez le kendo. Il met un moment. Bon, avec ce qu'on va lui mettre dessus, on va lui laisser le temps. Donc, tac. Après, ben, on vient positionner sa chambre. On la visse. Et on est bon. Donc, vous venez après ben, mettre une petite goutte devant chaque entrée de jus. Voilà. Et voilà. Et on est bon. Comme ça laisse le temps d'imbiber à lui. Tac. On en remet un petit coup là, un petit coup là. On peut shooter. Donc on va venir fermer l'airflow pour prévenir des fuites qu'il peut avoir si on force à remplir le tank. Normalement vous n'en aurez pas. On peut donner des petits coups de fire avec le kendo si vous en utilisez forcément. 50, 35 c'était un peu faiblard. C'est pour l'amorcer que je fais ça. Kendo il faut faire comme ça. Donner des petits coups. Ça l'aide. Et là on est bon. On n'aura pas de fuite. Avec de faire le coton comme ça, je veux dire. Donc ensuite, là, vous venez placer votre Pyrex. Tout simplement. On vient placer la cheminée avec le dessus de la chambre d'atomisation. On visse. On visse à fond. Pas comme un bourrin non plus, mais que ça soit serré quoi. Et là, ben, on vient remplir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, on va vérifier la contenance. Je le fais à chaque fois maintenant. Voir si on peut pas en caler peut-être plus. Je sais pas moi. Oh là. C'est quoi ce délire? Oula. On va venir mettre 2 ml, on verra si on peut en mettre plus. Déjà 2 ml. Voilà. On les balance. Le tank se remplit bien. Ah, petit piège. J'ai mis 1 millilitre. Vous avez vu? Après ma seringue peut-être qu'elle est pas bonne, mais j'ai mis 1 millilitre. 1 millilitre et demi. On est d'accord, hein? J'ai pas triché. Hein. Pourtant ma seringue elle est pas bonne. À 2 millilitres, on est vraiment à ras-bord. Hein. Ratchera, je sais pas si je peux vous montrer ça. Voilà. Ratchera. Donc c'est bon. Maintenant on vient mettre son top cap avec le drip top. Son drip top plutôt. Ce que je dis, bon. Ah ouais, c'est vrai que le pas de vis, il est pas évident à prendre des fois. Donc on visse et voilà, le tank est prêt. Enfin. Hurrah! On a bravé. Ben, j'ai bravé les dangers. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Néanmoins, ça aidera ceux qui galéraient
comment il s'appelait, Tony, qui galérait avec son Munchout, qui m'avait demandé sur ma page Facebook en MP, quand c'est que tu fais le Munchout, je galère avec le montage, et ben voilà, c'est réglé, la vidéo va être uploadée 12 heures après, et puis voilà, donc on va faire un petit test de app, donc quand même, moi je préfère faire le Baileys, bon même s'il n'y a pas besoin avec ça, mais c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas de liquide, non c'est bon, ouf, on sait jamais. Petit test de vape à 50. Bon, c'est léger, hein. C'est bien 50. Hein. J'ai poussé à 60. Allez, 70. Ouais, je disais 70 watts. C'est très bien. C'est ça, avec le Nichrome, ça se chauffe vachement vite. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais passer à 80 watts. J'ai bien dit, je vais essayer. J'espère qu'on me verra dans le champ. Attends, je vais mettre ça en sourdine. Deux secondes. Tac. Voilà. Excusez-moi. 2 secondes. Ça c'est. Aïe aïe aïe. J'espère que ça va marcher. J'ai peur. Attendez. J'espère. Caméra. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Faiblard quand même. On va passer à 100 watts. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on devine. Encore là, ça va. Bon, on va passer à 130 watts. Ça va commencer à chauffer, à mon avis. Hop. Ouais, ça commence à chauffer. 150. On devine. C'est chaud. Comme Lilium m'a dit, de toute façon. Lol. On va passer à 180. Très chaud. Mais j'ai pas de braillite moi. C'est sûrement dû au kendo. Et à mes coils de 3 mm. Et on va passer au 200 hein, tant qu'à faire. Je sais pas si on voit bien. Si. On va pas pouvoir tirer longtemps. Non. Bon, c'est clairement pas fait. On peut, mais c'est pas fait pour. Voilà. Bon, ben voilà, hein, vous savez tout. Je vais redescendre parce que moi, franchement, c'est trop chaud déjà. Et de toute façon, des gens qui ne pas de 100 watts, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être pour s'amuser, mais bon. 0,16 ohms, on est trop haut de toute façon. Oups. Excusez-moi, je suis désolé.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les points négatifs, de toute façon, on les a vus. Manque de spare, il en manque juste 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le tank, bah, il chauffe vraiment beaucoup. Le Pyrex aussi. Donc forcément, bah, ça va chauffer le liquide. Bon, pour 2 ml, c'est pas grave, on tombe vite. Les bulles qui remontent, je sais pas si vous les avez vues, elles sont énormes. Donc voilà, il faudra prévoir un dissipateur de chaleur si on veut pas faire chauffer sa box. Le drip tip assez, ils auraient pu faire un peu plus long, mais bon, c'est du nano hein, aussi. Je me suis pas brûlé les lèvres, hein, vous avez vu. Je disais, ouais, je me suis pas brûlé les lèvres. Voilà, donc ça c'est bien. Et puis voilà, pour les points positifs, sa taille, il est joli. Les airflows ils sont sympas. Ah oui, un autre point négatif. Le montage qui est pas si facile que ça. Voilà, il faut avec la clé, c'est embêtant. Bon, le coton c'est super simple, franchement, rien à dire. Voilà. Après, peut-être qu'avec du Cantal moins, j'ai utilisé. Non, quoi qu'il est malléable, le Nicro quand même. Ouais, c'est que, ouais. Il y a un petit coup à prendre, hein. Voilà, ça se fait pas en 5 minutes, hein, comme d'habitude. On peut pas voilà, faire ça en 2 3 minutes. Ah ouais, franchement, putain, il est super. Les saveurs, elles sont super bonnes entre 70 et 80 après, au-dessus. Bon, on les a, mais voilà, moi j'ai pas eu de dry, c'est bizarre. Après, on me dira, le Kendo, il a une de ses capillarités surtout. On les voit les bulles remonter. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, hop, elles sont énormes. N'empêche, si quand qu'on voit les coils à travers le drip tip, ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Alors, super. Il est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est unique, quoi, son look. Après, voilà, hein, pour ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Voilà, à part le fait qu'il chauffe, mais bon, de toute façon, vous avez vu, c'est tombé en 2 de liquide. Forcément, voilà quoi. Après, ben, le dissipateur, ça aide franchement, hein, il devient tiède. La box, elle est pas chaude. C'est ça qui est bien. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'avais m'arrêter là parce qu'après la vidéo, elle va durer 10 ans. Voilà, je le dis à chaque fois, mais le concours arrive, vous inquiétez pas. Je ferai la revue du VCMT. Quand j'aurai fini les tests. Puis voilà. Hein. Ah oui, il y en a une autre qui arrive de revue. C'était quoi? C'est celle de. C'est laquelle? Ah oui, là. J'avais Noisy Cricket et l'indestructible. Voilà. Que je vous avais dit que je ferais. Donc je la calerai avant, sûrement. Avant celle-là. Donc voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Donc bonne soirée ou bonne journée suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et faites de beaux nuages et bonne vape.